L'Union africaine a un nouveau président en la personne du président zimbabwéen Robert Mugabe. À 90 ans, il est au pouvoir dans son pays depuis 1980. C'est aussi le président de la communauté de développement de l'Afrique australe. Reportage. Une nouvelle plume au chapeau du plus vieux chef d'État du continent. La nomination est vue comme un soutien à la manière dont M. Mugabe a géré les affaires de son propre pays en lui donnant une nouvelle constitution et en remportant les élections sans heurts. Beaucoup ici pensent que ceci marque la fin de la crise au Zimbabwe qui faisait pourtant craindre l'Union africaine lors de ses précédents sommets. C'est une occasion pour lui de se départir de sa mauvaise image et de faire preuve de leadership pour promouvoir les intérêts de l'Afrique. Pour beaucoup, M. Mugabe est l'ultime panafricaniste et un avocat fervent de la prise du pouvoir économique par les Noirs. Son combat pour les droits des Africains l'a souvent mis en contradiction avec l'Occident, mais maintenant même ses anciens ennemis le saluent. Les États-Unis et l'Union européenne se disent prêts à financer le gouvernement du ZANU-PF, mais enfin à plus d'une décennie d'acrimonie et donnant le ton des futures interactions avec le nouvel homme fort de l'Afrique. Ils vont nous tendre la main. Il n'y a pas moyen de ne pas s'impliquer en Afrique sur les sujets qui concernent les affaires mondiales. À en juger par le contenu de son discours d'intronisation, M. Mugabe a l'intention de faire en sorte que l'Afrique reçoive les fruits de son sol et toutes les autres ressources naturelles qu'il contient.